Le coaching en ligne, qu'est-ce que c'est que le coaching en ligne? Alors, il y a énormément de coachs qui se trompent, qui se trompent malheureusement avec ce qu'est le coaching en ligne. Le coaching en ligne, c'est pas faire une visio sur Zoom, être comme ça dans la visio et que les gens ils font des mouvements de coups de poing, des fentes, des trucs et tu leur dis ouais, plus bas, plus haut, encore 10. Ok, c'est bien Stéphanie. Mais hey Brigitte, je t'ai vu te reposer. Ça, c'est pas du coaching en ligne. Autant faire du vrai coaching en salle si c'est pour faire ça. Mais ça, c'est pas du coaching. Alors déjà, premièrement, en termes de contenu, c'est de la merde. Faut dire ce qui est. Quand on n'a pas les moyens ou quand c'est compliqué ou ce que tu veux, qu'on n'a pas le choix, on fait ça. Mais réellement, mieux vaut être avec les gens en direct que de faire ça au travers d'une visio. Ça, c'est plan B, c'est une rustine. Ok ? Mais c'est surtout la philosophie. L'objectif du coaching en ligne, c'est d'automatiser un processus dans lequel tu n'as pas besoin d'être présent à l'instant T avec les gens pour qu'ils puissent consommer ton programme même quand toi t'es pas là. Comme toi maintenant, tu regardes cette vidéo, je suis pas en train de le faire et de la tourner avec toi en même temps. Peut-être que je suis en train de faire du snow, peut-être que je fais du surf, peut-être que je suis à la plage, peut-être que je promène mes chiens, peut-être que je suis avec ma copine. Enfin, voilà, je fais ma life, je fais autre chose, je développe mon business, je fais autre chose, c'est automatique. C'est pareil pour ton coaching, ok ? L'avantage qu'il y a avec ça, c'est que tu aies une personne qui voit la vidéo ou que tu en aies 1000, ça change rien pour ton temps de travail. La difficulté, c'est de réussir à passer le bon message au bon moment de ta formation, au bon moment de ta structure pour que les gens comprennent ce qu'il faut faire. Okay ? L'autre avantage aussi qu'il y a, c'est ta rémunération. Si tu es systématiquement sur Zoom pour faire quelque chose avec les gens comme en one-to-one, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et la philosophie du web marketing et surtout des projets qui nous tiennent à cœur, c'est de permettre aux coachs sportifs de devenir indépendants financièrement et surtout libres financièrement, c'est d'arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent. Okay ? On ne va plus vendre 50 € de l'heure. On va vendre un programme à 50 € et ce programme-là, les gens vont pouvoir se connecter autant de fois qu'ils veulent, le faire autant de fois qu'ils veulent. Donc ce qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, c'est d'être capable d'apporter ton expertise avec des outils qui vont te permettre d'automatiser une partie de ton coaching. Il y a 3 éléments qui sont essentiels en fait dans ton business et dans ton écosystème global, que ce soit trafic, conversion, coaching, mais on va surtout parler là du coaching, c'est qu'il faut regrouper, automatiser ou déléguer. Si tu veux un véritable business, je parle pas juste du coaching en ligne ou d'un outil, je parle d'un véritable business, une entreprise, il faut que tu puisses au moins faire un des 3 principes que je viens de te citer. Automatiser et ou déléguer et ou regrouper. Et je vais te donner des astuces qui vont te permettre de regrouper. Et avec ça, normalement tu vas déjà réussir à avoir un très très bon complément de revenus en appliquant bien évidemment le trafic et la conversion qui seront également le nerf de la guerre. Mais dans ton coaching, déjà tu auras un truc très très solide. Okay ? La partie automatisation, c'est quoi ? C'est la partie éducative de ton client. Combien de fois en one-to-one, en personal training ou en cours collectif, tu t'es retrouvé à te répéter et à dire la même chose à chaque fois ? Moi, je suis un grand fan de body attack. Le nombre de fois où j'ai repris la sécurité de mes pratiquants sur les formes pliométriques, chaque semaine, tous les mardis à 19h15, une demi-heure après, à la chanson numéro 4, les formes pliométriques, je répète la même chose aux mêmes gens qui percutent toujours pas, qu'il faut plier le genou, qu'il faut lever la poitrine, qu'il faut rentrer le ventre. Ils percutent pas. Et je le répète chaque semaine. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et à chaque fois, je me répète. Ce sont les mêmes gens que j'ai devant. Si encore c'était un nouveau public, je comprendrais. Mais ce sont les mêmes personnes. Les gens ne percutent pas. Ils manquent d'engagement. Ok ? L'idée, c'est d'arrêter de répéter. Et l'automatisation nous permettra en fait d'éduquer nos clients. On va les éduquer comment ? En faisant un tutoriel spécifique sur ça. Est-ce qu'ils vont le regarder ou pas ? C'est un autre problème pour l'instant. Mais déjà, on va mettre en place la ressource pour qu'ils aient l'information et qu'ils soient connectés à ça. Comme toi, aujourd'hui, je te donne une information sur quel coaching, comment ça va fonctionner, quel écosystème, comment ça marche le coaching en ligne. Tu es aussi au courant que tu vas faire des ventes, mais c'est des ventes sur ton réseau, que plus tard, il faudra faire de la pub. Tu es confronté à des réalités, des vérités. Est-ce que tu vas entendre ou pas ? C'est comme l'exemple que je te donnais avec le GPS. Il y a plein de gens qui sont capables de suivre une route avec un GPS. Il y en a aussi plein d'autres qui peuvent se perdre avec un GPS. Et ça sera pareil pour ton coaching. Donc, tu vas automatiser la partie, donner le programme, donner la nutrition, donner la motivation. Nutrition, sport, motivation. Nutrition, sport, motivation. Tu vas créer des modules, tu vas te poser avec un papier et un crayon et tu vas le faire maintenant.
ok, tu mettras sur pause et tu le fais. Tu vas écrire ton programme de coaching, qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ton programme de coaching. Okay, pour une personne qui veut par exemple perdre du poids, tu vas lui faire un programme sur 3 mois. Ce programme-là, tu vas faire les vidéos, tu vas trouver une application, tu vas faire comme tu veux pour trouver les ressources, pour réussir à le faire, d'accord? Ça peut être des vidéos qui sont stockées sur un drive ou sur YouTube en non répertorié, une application Inici ou ce que tu veux, True Coach, Total Coaching, Virtua Gym, enfin celles qui sont à la mode, tu prends celles que tu veux, il y a des abonnements à prendre certainement derrière, tu peux le faire, tu gagneras du temps. Et tu vas tout faire là-dessus, tout centraliser. Et chaque client qui va rentrer, tu vas lui assigner ce programme pour que ça soit en majorité automatique. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est plus du coaching, c'est pas automatique, c'est pas personnalisé. Qui a dit que le coaching devait être personnalisé? Qui a dit ça? Qu'est-ce qu'il faut personnaliser dans un programme de coaching? Quelqu'un qui veut perdre du poids. En quoi Brigitte qui veut perdre du poids et en quoi Monique qui veut perdre du poids, pourquoi elle devrait avoir un programme différent? Peut-être pour des contre-indications de santé. Ok, mais dans ces cas-là, toi tu peux être clair. Toutes les personnes qui ont mal au genou, j'ai pas de programme pour vous. Et comme ça, vous vous faites pas chier à prendre des gens avec du sur-mesure. Ou alors, vous en faites une opportunité et vous dites, ok, non seulement j'ai créé un programme pour la perte de poids avec des problèmes de genoux, mais j'ai aussi créé un autre programme sans le problème de genoux. Et vous pouvez assigner le programme où vous voulez. Alors, il y a plus de boulot. Ce que je vous encourage de faire, c'est d'avoir un premier client qui va rentrer, voir quelles sont ses attentes, lui faire son programme, faire un programme qui va correspondre à un entraînement HIIT, par exemple, à raison de 3 séances par semaine. Et dès que vous avez un nouveau client, si ce client ça correspond, bah vous lui assignez. Le côté personnalisation n'a aucun sens, si ce n'est que de rassurer les gens psychologiquement. Il n'a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Quand vous faites un cours collectif, il n'est pas personnalisé par personne. C'est votre coaching qui est personnalisé. C'est votre suivi qui est personnalisé. Créez un programme, les gens vont adhérer à ce programme. Et on ne va pas faire un programme pour les gens qui vont venir. Ça, c'est le modèle des salles de fitness. En salle de fitness, c'est les gens qui viennent à vous et vous, vous êtes là. Attends, vas-y, ok, je te fais. Ah. C'est comme si tu vas au restaurant. Le mec, il dit, vous voulez la carte? Non, non, moi, je veux ça, des linguini avec des machins et tout. Le chef, il me le fait. Mais ça marche pas comme ça, hein. Il y a une carte. Tu prends ce que tu veux sur la carte. Et tu commandes sur la carte. Des fois, tu as un client chiant et dit, la pizza, on peut enlever les oignons, s'il vous plaît? Ça passe, mais c'est chiant. Bah, c'est pareil pour toi. Pourquoi c'est les gens qui demandent? C'est pas eux les experts, c'est toi le coach. Toi, tu dis, j'aide les gens à maigrir. Je veux maigrir, voilà le programme. C'est tout. C'est ce qu'il faut retenir dans le coaching en ligne. Okay, c'est essentiel de switcher votre cerveau et de reprendre vos responsabilités parce que vous êtes un expert. Vous n'êtes pas là pour vous plier à la demande des gens. Ou alors, si les gens ils veulent avoir ce privilège de dire, ok, je m'assois dans un restaurant étoilé, best, je veux des huîtres façon mentholée avec une flippette de caviar, s'il te plaît. Si tu fais ça avec le mec qui te le prépare, je peux te garantir, tu vas payer 1000 balles ton plat. Mais là, ça a du sens. Non, tu t'assois dans un restaurant étoilé, il y a le menu. Le mec il vient, le petit truc posé, donc monsieur, petit vin, dégustation, et il t'explique ce que t'as et tu choisis le menu 1 ou le menu 2. Mais t'es allé pour bouffer ça. Bah c'est pareil, les gens ils vont venir chez toi pour bouffer ton programme. Tu veux perdre du poids, tu viens chez moi. Tu veux prendre des peps, tu viens chez moi. Les gens ils savent pourquoi ils adhèrent. Donc vous allez pouvoir automatiser la partie délivrabilité, la partie programmation sportive et automatique. La partie nutritionnelle, c'est pareil. On a un plan nutritionnel sur mesure, mais on a aussi un plan basique. Vous mettez à disposition le plan basique. Et quelqu'un qui voudra quelque chose de plus adapté, il pourra du coup prendre un coaching peut-être plus premium avec vous plus tard. Et là, il y a du sens pour vous pour faire des ventes additionnelles. Mais au démarrage, il y a un programme. Et si tu suis ce programme et que tu manges ces recettes-là en gérant ces quantités, donc on peut les éduquer aussi. Donner des astuces pour compter les calories, donner des astuces pour les quantités, ces choses-là pour que les gens comprennent. Parce qu'il faut les éduquer quand même, donc il faut qu'ils comprennent. Et ils peuvent le faire par eux-mêmes. Vous comprenez? Motivation, c'est pareil, c'est pas la peine de faire allez, vas-y, go, vas-y, va. Non, c'est pas de la motivation, ça. Ça, c'est un mec, sur le coup, il est sympa, il te donne de l'énergie, mais c'est pas ça la motivation. La motivation, c'est peut-être prendre conscience aussi de ce que les gens sont, ce que les gens font. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils abandonnent avant d'avoir des résultats. C'est pas le faire du sport qui pose problème, c'est pas manger sainement. C'est quand ils vont commencer, ils vont abandonner avant d'avoir des résultats. Bah, votre responsabilité à vous en tant que coach, c'est peut-être de leur dire, de les informer pour qu'ils disent mais attends, mais c'est vrai ça. Je le dis jamais en plus quand je coach. Combien de fois t'es coaché, t'as dit ça? Ton problème, c'est pas l'entraînement que je vais te faire. Ton problème, c'est que tu vas abandonner quand ça va être difficile. Dites-le à vos clients, sensibilisez-les. Dites-leur que ça va être difficile, il faudra se lever le matin, manger sainement, peut-être prendre un vrai petit déjeuner pour une fois, arrêter les compléments alimentaires et prendre ça d'abord. D'arrêter de faire des régimes hyperprotéinés, prendre ça quand ça va être compliqué. Éduquez vos clients, donnez-leur des astuces et motivez-les comme ça, avec des vraies solutions. Okay, et soyez présent ensuite avec le système de suivi. Mais on pourrait aussi faire une vidéo qui dit ok, moi je me mets devant la caméra,
le programme c'est 10 burpees, 10 squats, 10 pompes, vous les faites pas, vous montrez qu'une seule fois la technique, de phase, de profil avec l'exécution, les consignes qui vont bien, et vous dites aux gens, voilà, sur le groupe de discussion, sur Facebook, envoyez-moi votre score, combien de temps vous avez fait pour faire ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire en temps réel, vous pouvez coacher, d'accord, juste en démontrant quelques mouvements avec une bibliothèque d'exercices, avec un programme à suivre sur un PDF ou un fichier stocké en ligne, d'accord. Ou alors on peut faire du temps réel, type cours collectif, gym direct. Vous choisissez votre format, ou les deux. Libre à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais c'est ça qui est cool, c'est que vous allez pouvoir vous éclater à créer votre programme comme vous en avez envie, d'accord. Donc on commence par la création de l'espace membre. Ensuite, on va élaborer le système de suivi. Donc comment faire pour suivre les participants qui sont dedans, avec peut-être le groupe Facebook, le groupe Telegram ou un système qui permet d'engager sa communauté. Parce que autant on aura une communauté du coup pour peut-être nos prospects, autant on aura peut-être une communauté pour nos clients aussi. À réfléchir, donc ça je vous laisse travailler dessus. Et l'objectif de ce module-là, ça va être de compléter votre espace membre. Donc il y a du boulot, ok. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas avoir peur de vendre votre programme avant qu'il soit terminé. La plus grosse erreur des coachs, c'est qu'ils vont vouloir terminer le programme avant de le vendre. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas vous jeter sur cette quantité de travail vidéo et de filming, c'est simplement de faire la première semaine. Vous faites la première semaine de vidéo en sport, en nutrition, en motivation, l'espace membre, tout est verrouillé sur une semaine, vous lancez votre programme sur Instagram, faites la promotion du tunnel de vente, vous faites vos premiers clients et dès qu'il y a une vente, vous avez une semaine d'avance sur le client pour faire la suite. Et si votre client il est trop pressé, il dit « Ah, je veux voir la semaine suivante », tu dis « Mais t'en es où là? On est qu'au mercredi? Attends non, il faut attendre, faire toute la semaine correctement et tu auras ensuite le lundi prochain la semaine 2. » Et vous, ça vous laisse le temps de faire le feeling pour la semaine 2, puis la semaine 3 et vous gardez votre avance sur votre client en continuant de faire des ventes.